La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger des séries d'exercices pour la classe de niveau 3e. Donc, l'exercice va se consacrer sur les nombres réels. Donc, c'est un exercice sur les nombres réels. Donc, tout élève de la classe de 3e doit se concentrer pour suivre attentivement pour pouvoir comprendre le chapitre des nombres réels. Donc, on va essayer de corriger un exercice sur le nombre réel niveau 3e. On dit que dans cette épreuve, toutes les questions sont indépendantes. On dit que choisis la bonne réponse. Donc, on doit choisir ici la bonne réponse. On dit que si 11 est inférieur à 3x, est strictement inférieur à 3x moins 3, qui est strictement inférieur à 12, alors le x qui est ici, petit a, il est compris en 14 tiers et 5, petit b, 11 tiers inférieur à x inférieur à 4, petit 3 inférieur à x et 8 tiers inférieur à x inférieur à 3. Vous savez que quand je dis inférieur, c'est strictement inférieur. Ici, c'est pas une égalité large. C'est strict. Donc, on dû déterminer le x. Donc, on va voir si c'est le petit a, ou si c'est le petit b, ou si c'est le petit c. Donc, nous allons déjà commencer à faire notre calcul. Donc, vous suivez attentivement comment nous allons faire. On nous a dit que 11 est inférieur à 3x, strictement inférieur à 3x moins 3, qui est inférieur à 12. Le but, c'est de trouver l'encadrement du x. X est complet entre quel intervalle? Parce que cette écriture, on peut simplifier l'écriture. Donc, il suffit seulement de ramener le 3 ici. Donc, on va avoir 11 moins 3 et plus 3. 11 plus 3 qui fait 14. 14 qui est inférieur à 3x qui est inférieur à 12 plus 3. Vous avez encore le plus 3 ici. 12 plus 3, ça fait combien? Ça fait 15. Inférieur à 15. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit maintenant de diviser par le 3 qui est ici. Donc, comme le 3 c'est positif, ça veut dire que l'inégalité ne va pas changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on va dire que 14 tiers est inférieur à x qui est inférieur à 15 divisé par 3, ça fait 5. Ça fait 5. Donc, 14 tiers est inférieur à x qui est inférieur à 5. Donc, on voit que c'est le petit a. On voit que c'est le petit a. Donc, immédiatement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que petit 1, c'est le petit a. Petit 1, petit a. La deuxième question maintenant, c'est si, maintenant, on a 1 qui est inférieur à moins 4x qui est inférieur, et plus 3 plutôt, plus 3. Quand je dis inférieur, vous savez que c'est strictement inférieur, plus 3 qui est inférieur à 2. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va encore refaire seulement ce qu'on a fait ici. Il n'y a pas quelque chose qui change. Donc, il faut seulement ramener le 3 ici. Donc, quand on va amener le 3 qui vient ici, par transposition, on va avoir moins 3. Et 1 moins 3, ça fait moins 2. On a moins 2 qui est inférieur à moins 4x, qui est inférieur à 2 moins 3 qui fait moins 1. N'est-ce pas? Mais maintenant, on va diviser. Maintenant, nous allons diviser par le 4 qui est ici. Le moins 4 plutôt qui est ici. N'est-ce pas? On va essayer de diviser par le moins 4 qui est ici. Donc, ici, on a le 1 sur 2 qui est multiplié 9 plus x. Le 1 demi qui multiplie 9 plus x. Donc, on va essayer de ramener ce 1 demi ici. Et quand on va ramener ce 1 demi ici, par transposition, on va diviser. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va faire moins 4, le tout sur 1 sur 2. Et on va multiplier par l'inverse. Vous avez vu déjà depuis la classe de 4e qu'on multiplie par l'inverse. Donc, on va faire moins 4 fois 2 sur 1. Donc, ça fait moins 8. Qui est inférieur à 9 plus x, qui est strictement inférieur. Ici aussi, on refait la même chose. Moins 3 fois 2 sur 1, moins 6. Donc, on essaie maintenant de ramener le 9 ici. Et par transposition, on va avoir
moins 8, moins 9 qui fait moins 17. Moins 17 est inférieur à x qui est inférieur à moins 6, moins 9 qui fait moins 15. Et on va regarder si on a ce résultat dans les solutions qu'on nous a proposées. Donc ici on voit 1 inférieur à x inférieur à 2, donc c'est pas ça, c'est pas ça. Donc on a ici aussi le petit a. Donc le petit a qui est ça. Donc vous voyez que c'est vraiment facile de déterminer un x dans les encadrements. Si on a une inégalité pour déterminer le x, vous voyez que c'est facile. Il suffit seulement de maîtriser la transposition. Donc maintenant, on nous dit que petit 2, écrire sous forme d'intervalle les ensembles suivants. A. L'ensemble des réels x tel que moins 9 strictement inférieur à x inférieur ou égal à 2. Donc on va essayer de dire que petit 2, petit a. Donc nous allons essayer d'écrire et ça, et plutôt ça, sous forme de quoi? Sous forme d'intervalle. Donc si on a moins 9 inférieur à x inférieur ou égal à 2, sous forme d'intervalle, on va avoir x qui va être élément de 9. Vous voyez ici, on a strictement inférieur de moins 9 plutôt. Et de 2 qui fait partie. Lorsqu'on a une inégalité large, vous prenez la valeur qui est ici, c'est-à-dire le 2. Le 2 ici, on va prendre ce 2 qui est ici. Parce qu'on a dit que c'est inférieur ou égal. Ça peut être inférieur à 2 comme ça peut être égal à 2. Mais ici, c'est strictement inférieur. Moins 9 est strictement inférieur à x. Donc ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 9. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le moins 9 ne fait pas partie. C'est pour cela qu'ici, on a ouvert. Donc, l'ensemble des réels x tel que l'ensemble des réels x ici, tel que quoi? Tel que x soit supérieur ou égal à moins 2. Bon, on veut que x soit supérieur ou égal à moins 2. Pour que vous compreniez, j'ai essayé de faire un petit schéma. Ici, on a moins l'infini, on a plus l'infini. Vous savez que ça représente l'ensemble des nombres réels. Et on a ici on a moins 2. Et on veut que x soit supérieur ou égal à moins 2. Il doit être supérieur ou égal à moins 2. S'il est supérieur à moins 2, ça veut dire qu'il est ici. S'il est égal à moins 2, ça veut dire que c'est le moins 2 lui-même. X est égal à moins 2. Donc ça veut dire que x doit appartenir à cet intervalle ici. X doit être ici. Parce qu'il doit être soit supérieur, soit égal. Il doit être élément de moins 2 à plus l'infini. Et moins 2, on doit fermer. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre la valeur moins 2. Donc x est élément de moins 2 à plus l'infini. Plus l'infini, on ne ferme jamais. Parce que l'infini, ce n'est pas une valeur qui est finie. C'est une valeur, comme son nom l'indique, qui est infinie. On ne sait pas si c'est 1 million de milliards, on ne sait pas. Et on nous dit écrire plus simplement à x élément de moins l'infini à 3 inter 0 à plus l'infini. Ici, c'est une intersection. Donc, nous allons essayer de faire l'intersection. Donc, pour faire l'intersection, c'est vraiment facile. Donc, je vais faire, vous allez voir. D'abord, vous tracez une droite, bon, que je vais mettre ici, moins l'infini. Ici, je vais mettre plus l'infini. J'espère que vous voyez. Et vous mettez le 3. Ici, on a un 3. On a un 0. Bon, je sais que 0 vient avant 3. Et donc, je vois c'est 0 seulement là. Donc, de moins l'infini à 3. De moins l'infini à 3. Et de 0 maintenant à plus l'infini. D'abord, il faut préciser les fermés, les intervalles comme c'est ici. C'est ouvert. Au niveau de 0, ici, ils ont fermé le 0. Bon, le moins l'infini, le plus l'infini, on n'a pas besoin de mettre, c'est toujours ouvert. Donc, on a de moins l'infini à 3. Donc, vous parlez comme ça, de moins l'infini à 3. Ensuite, on a de moins l'infini à 3. Donc, vous parlez comme ça, de moins l'infini à 3. Ensuite, on a de moins l'infini à 3. Donc, vous parlez comme ça, de moins l'infini à 3. Ensuite, on a de moins l'infini à 3. Donc, vous parlez comme ça, de moins l'infini à 3. Ensuite, on a
de 0 à plus l'infini. Donc, premièrement, on a fait comme ça. On est arrivé ici. Deuxièmement, on commence de 0 à plus l'infini. Donc, on va refaire encore de 0 à plus l'infini. Donc, de moins l'infini à 3. C'est ici. De moins l'infini à 3. Et de 0 à plus l'infini. Vous prenez là où on a mis des barres deux fois. Ici, donc, ici, c'est de 0 à 3. Là où on a mis les barres deux fois. Ici, c'est de 0 à 3. Donc, si on a moins l'infini à 3, inter 0 à plus l'infini, le x qui va satisfaire cette condition, il se trouve ici. Donc, c'est 0 à 3. Donc, l'intersection, c'est égal à 0 à 3. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire. 0 à 3. Donc ici maintenant, on nous dit c'est une union. On a x éléments de 1 à plus l'infini, union moins 7 quart jusqu'à 4. Et on veut trouver une écriture simplifiée de cette union, c'est-à-dire 1x qui va satisfaire l'union. Donc on a 1 à plus l'infini, union moins 7 quart à 4. Donc on part de 1 jusqu'à plus l'infini d'abord. Et on a moins 7 quart. J'espère que vous voyez. Et on a moins 7 quart. Moins 7 quart qui est ici. On ne sait pas ici peut-être. On va avoir peut-être le 0 qui est ici. Moins 7 quart ici. On quitte 1 à plus l'infini. Donc 1 à plus l'infini. Et après on quitte moins 7 quart jusqu'à 4 qui est par exemple ici. Donc moins 7 quart. 1 à plus l'infini. On va voir comme ça. Et moins 7 quart jusqu'à 4. Vous voyez? Moins 7 quart jusqu'à 4. Donc, vous voyez que le résultat de cette union, ça fait moins 7 quart jusqu'à plus l'infini. On ne peut pas nier le résultat. Donc, ici, nous allons avoir que c'est égal à moins 7 quart à plus l'infini. Donc, vous voyez comment ça se passe. J'espère que vous avez compris. Au niveau du petit 4, on nous dit que quoi? On nous dit de traduire à l'aide d'inégalités les ensembles suivants. On doit traduire à l'aide d'inégalités les ensembles suivants. L'inégalité, c'est quoi? C'est ce que vous utilisez, inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement inférieur. Donc, c'est ça. Donc, on dit d'écrire sous forme d'inégalité. Donc, x est élément de moins l'infini à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, ça veut dire qu'on a moins l'infini ici. Mon but, c'est de vous faire comprendre. C'est pas seulement de plaquer les résultats. Je vois que si je plaque seulement les résultats, ça n'a aucune importance. Vous allez pas comprendre. Or, les mathématiques, c'est une question de compréhension. C'est vrai, il faut apprendre, mais je crois que comprendre, c'est mieux. Donc, ici, et on a moins l'infini à 3. Ça veut dire que sur l'axe des réels, comme ça, si ici, ça fait 0, je prends ici 3. Ici, ça fait moins l'infini comme ça. On dit que x est élément de moins l'infini à 3. X est élément de moins l'infini à 3. Donc, x est quelque part ici. On ne sait pas. Donc, vous voyez que x est ici. Donc, comment on va écrire ça sous forme d'une inégalité? D'abord, ici, ils nous dit qu'on peut prendre le 3. X peut être inférieur à 3 comme il peut être égal à 3. N'est-ce pas? Donc, x peut être inférieur ou égal à 3. Et on a le moins l'infini. Et x peut être supérieur à moins l'infini. Vous êtes d'accord que x peut pas être égal à moins l'infini? Parce que moins l'infini, je l'ai dit précédemment, c'est pas un résultat qui est fini. Donc x ici est strictement supérieur à moins l'infini. Donc vous voyez que si on nous dit d'écrire sous forme d'intervalle, c'est ce que on va avoir moins l'infini inférieur à x inférieur ou égal à 3. Et ici on a dit que x élément de 4,28, 4,3, ferme les crochets en tout cas, les intervalles. Donc ici,
Je crois que ça c'est un peu facile, j'ai pas besoin d'expliquer. Ça veut dire que seulement que x fait partie, x est ici, quelque part ici. Il peut être aussi égal à 4,28 comme il peut être égal à 4,3. Donc ça veut dire que x, on a 4,28 qui est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4,3. Donc vous voyez. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je me suis dit que je dois faire une vidéo pour les élèves de la classe de 3e. Vraiment, je crois que ça va être utile pour eux. Ça va leur permettre de comprendre. Et je vais poster encore une nouvelle vidéo qui va être consacrée sur les vecteurs. Comment déterminer les coordonnées d'un vecteur dans le plan, etc. Après, je vais faire une vidéo encore sur comment écrire sans le symbole de la valeur absolue, etc. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, m'écrire un commentaire, laisser un pouce bleu. Ça va vraiment m'encourager à faire plus de contenu et à aider les élèves en classe d'examen, notamment la 3e, la terminale. Mais je vais souvent aussi passer dans les classes intermédiaires, la seconde, la première, et etc. Donc, à plus.